d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 10 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les vendredis, notre amie Claire Jacques pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à vous en ce vendredi 10 novembre 2023. Mon Dieu que le temps passe vite. L'Halloween vient de passer, temps des fêtes, il y a des décorations partout déjà qui sont en vente. Ça va trop vite! C'est peut-être parce que je suis rendue vieille, c'est pour ça. On va arrêter de parler de ça. On va parler de quelque chose de plus intéressant. Je m'appelle Claire et je suis contente de vous accueillir au Message de la vie. C'est le nom de ma chronique. Parce que je reçois plein de messages à travers ce que je lis, les rencontres que je fais, les expériences que je vis. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche, mais qui me touche, puis qui me fait du bien, comme une belle couverture à l'automne, l'amitié. C'est une richesse, mais incroyable. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans Siracide que vous allez trouver ça, chapitre 6, verset 14. On parle de l'amitié en ces termes. « Ami fidèle, rocher solide, celui qui l'aura trouvé aura trouvé un trésor. À cet ami, rien n'est comparable. Nul point de balance pour sa beauté. » C'est-tu assez beau, rien qu'un peu? Mais pour moi, c'est ça l'amitié, c'est d'une beauté. Puis les amis, pour moi, c'est un peu la famille que je me choisis au fil des ans. Puis évidemment, je serais bien mal prise de quantifier les amitiés selon l'ancienneté. Comme par exemple mon ami José, avec qui je suis amie depuis 50 ans. Bien, je l'aime beaucoup, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on a un beau parcours, on peut vraiment prendre conscience de la richesse de cette amitié-là. Mais il y a des amitiés plus récentes qui sont tout aussi riches. Donc, ce n'est pas tellement une question de quantité, mais de qualité, bien sûr. J'ai aussi des amis qui demeurent à l'autre bout de la planète, que je vois sur écran, mais avec qui parfois je vais parler et rêver du moment où on va se retrouver ensemble. Et savez-vous quoi? L'an passé, c'est arrivé. Une amie avec qui j'écrivais, avec qui je correspondais depuis 4 ans, on s'est rencontrés pour la première fois. Bien, je peux vous dire qu'on a eu un moment extraordinaire. Les amis, c'est ça. Hein? C'est de l'extraordinaire dans l'ordinaire et ça fait de l'ordinaire du extraordinaire. C'est toujours des beaux moments. Puis des fois, bien, ça m'est arrivé, moi, de ne pas avoir d'amis pendant un certain temps. Peut-être que c'est votre cas aussi. Peut-être que vous vous dites, oh, c'est facile de parler des amis quand on en a, mais quand on n'en a pas, c'est long. C'est vrai. Puis la période de ma vie où j'en ai pas eu, bien, c'était quand je me suis séparée. Et à partir de ce moment-là, je suis un petit peu tombée comme dans une période de léthargie où je n'avais pas le goût de faire d'efforts. Je n'avais pas le goût de faire l'effort d'aller vers les gens, de les appeler, de leur demander comment ils allaient. Et puis tranquillement, pas vite, les amis que j'avais à cette époque-là sont devenus un peu moins présents, ont commencé à montrer moins de signes d'intérêt envers moi parce qu'ils ne se sentaient pas, disons, aimés par moi. Ils ont donc coupé les liens. Je me suis retrouvée toute seule. C'est pas ce qu'on souhaite. Alors, ce qu'on souhaite, c'est de préserver nos amitiés, de les cultiver, de les rendre importantes, parce que c'est notre famille élargie, puis on les aime tellement, nos amis. Alors, je vous souhaite de passer du bon temps avec vos amis, si vous pouvez le faire, et sinon de leur écrire. Et entre-temps, bon week-end. Prenons soin de nous. Commence à faire froid. Cachez-vous le cou, là, puis allez prendre l'air. C'est le fun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Ce mois-ci, c'est un cadeau que vous allez tellement aimer. Regardez-le à l'écran. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. C'est en cristal tchèque et la chaîne est incluse. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne le ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. C'est un très, très beau cadeau de Noël à faire et à se faire. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est la façon la plus rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Et évidemment, je vous rappelle ce cadeau, ce pendentif de la lumière divine, c'est en cristal tchèque et la chaîne, elle est incluse. Je vous rappelle qu'à la demande générale, la croix de l'espérance, vous l'avez tellement demandé qu'on en a commandé d'autres. C'est de retour jusqu'à la fin décembre. C'est toujours avec un don de 25 $. Et aussi à la demande générale, le beau bracelet qui est en pierre volcanique est aussi de retour. Moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce qu'il est temps plus que jamais dans notre société d'annoncer Jésus qui est Prince de la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Accueillons la parole de Dieu ce matin qui nous est destinée. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre? Je n'ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une émission au Québec, probablement que vous connaissez très bien, qui fait, j'oserais dire, quasiment partie de notre culture populaire, Séraphin. Les belles histoires des pays d'en haut. Qui ne connaît pas le personnage de Séraphin Poudrier? Je trouve qu'il est un exemple qui se rapproche de notre gérant trompeur d'une certaine manière. Séraphin, il en fait-tu des magouilles pour être capable de faire la piastre? Pour être capable d'une certaine manière de racheter le magasin général, ou encore pour mettre la main sur l'auberge. Comme agent des terres, il va essayer justement de jouer du coude pour être capable de les acheter le plus bas prix ou d'être capable, quand il les revend, de faire une pièce aussi. Puis c'est sans parler d'essayer d'avoir de bonnes relations avec le curé Lebel, avec le premier ministre, puis avec les autorités.
même si le bon curé Lebel était capable de voir clair en lui, Séraphin, quand même, on doit l'avouer, était pas trop pire pour être capable de faire la pièce et de s'enrichir. Ce qui est important ici, dans la parabole que Jésus nous raconte, il n'est pas en train de nous dire qu'il faut être malhonnête à notre tour. Il n'est pas en train de dire qu'il faudrait compter des menteries ou de mal gérer nos choses. Mais Jésus, ici, d'une certaine manière, il fait l'éloge de l'habileté, l'ingéniosité, la capacité humaine, des fois, à se débrouiller devant un problème particulier. Notre gérant trompeur ici, qui se trouve être renvoyé, tout d'un coup, réalise qu'il est devant un mur. Il doit faire quelque chose. Et finalement, il va se dire, je vais me faire des amis pour être capable de m'en sortir. Le Seigneur Jésus, d'une certaine manière, nous interpelle quand il dit que les fils de la lumière, des fois, ce n'est pas toujours aussi évident d'être aussi habiles que ceux, peut-être dans le monde d'aujourd'hui, qui réussissent des fois à jouer du coude de toutes sortes de manières. Pour annoncer la bonne nouvelle, réaliser la mission de Jésus, ce n'est pas d'être malhonnête, mais d'être ingénieux, créatif, d'essayer des choses, j'oserais dire. Si on n'essaie rien, c'est sûr qu'il ne restera plus rien. Des fois, j'entends souvent des gens, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être faire découvrir la foi à mes petits-enfants? Comment je peux témoigner? C'est d'abord parce que je suis, par ma personne, par mon être. On n'est pas là pour obliger les autres à croire. Hein? On n'est pas là pour obliger les autres à enfoncer dans la tête que Jésus existe. Mais c'est à travers notre témoignage, à travers nos initiatives, à travers, j'oserais dire, parfois notre imagination. L'émission La victoire de l'amour, je pense que c'est une manière très ingénieuse aujourd'hui dans notre monde de 2023 pour annoncer la parole de Dieu, pour à travers des témoignages, à travers des histoires, des expériences des personnes qui nous sont données d'écouter, ça nous permet justement de découvrir des histoires de foi, comment Jésus anime le monde aujourd'hui. Il y a tellement d'autres possibilités à travers l'Internet, à travers les médias, à travers des fois même sur le terrain, dans les rencontres avec les gens. En paroisse, c'est fou, des fois, tout ce qu'on peut essayer. Est-ce que c'est obligé d'être compliqué et d'être grand à chaque fois? Non, des fois, c'est dans des choses toutes petites, toutes humbles aussi, qu'on peut des fois user de stratagèmes pour faire connaître la foi de Jésus-Christ, pour le faire aimer des autres aussi. J'oserais dire, n'attendons pas qu'il y ait urgence pour réagir. N'attendons pas d'être au pied du mur. Mais soyons nous autres aussi débrouillards, soyons ingénieux, soyons un peu habiles, nous autres aussi, pour faire connaître Jésus en tant qu'enfants de lumière, puisque nous sommes des baptisés, que nous avons la foi, que Jésus nous fait vivre, qu'il donne un sens à notre vie. Bien, soyons créatifs et demandons justement ce fruit de l'esprit, qui est justement l'inspiration, l'audace, pour être capable de créer, d'innover aujourd'hui aussi. Je t'invite à penser peut-être à une manière pour faire connaître Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle à travers ta manière de vivre, à travers tes talents, là où tu es aussi. Ne sous-estime pas non plus là où tu es et ce qui t'habite. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Moi, je choisis la lumière et je choisis de porter un symbole de cette lumière de Dieu. Et en ce mois de novembre, la Victoire de l'amour vous offre la possibilité à votre tour de choisir cette lumière-là et de le porter avec ce bijou qui est en cristal tchèque, qui vient avec la chaîne en acier inoxydable qui ne ternira pas. C'est déjà béni aussi. Donc, et c'est un beau moyen de soutenir la mission de la Victoire de l'amour et ça s'offre magnifiquement bien aussi en cadeau de Noël, pourquoi pas. Et je vous encourage à soutenir cette mission de la Victoire de l'amour en rayonnant de cette beauté autour de vous. Bien, à long terme, c'est ce que je lis sur les études, c'est de l'Alzheimer précoce, du Parkinson, des maladies neurodégénératives. On aura passé à travers comme un jour de pluie dans le désert. On aura passé à travers le mois de janvier. On aura passé à travers, souffle le vent dans nos cheveux gris. On aura trouvé